a eu un aspect très important de structuration déjà de tous nos services, particulièrement au sein du guichet unique où nous avons renforcé les aspects de digitalisation. Donc la création d'entreprises est aujourd'hui pleinement opérationnelle, c'est-à-dire la création en ligne des entreprises se fait en 48 heures et en système digitalisé, ce qui est une grande avancée. Et aujourd'hui à Madagascar, on peut créer une entreprise en 48 heures donc il y a eu en termes d'impact je dirais, un impact sur le coût et les délais, en tout cas au niveau des opérateurs économiques. Nous travaillons de concert avec tous les ministères sectoriels concernés justement pour mettre en place ces dispositifs de digitalisation. Donc, prochainement, nous aurons également à digitaliser, par exemple, le processus aussi de délivrance des agréments en entreprise franche. Il y a cet aspect de structuration aussi de la direction des services aux investisseurs, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui vraiment déployé je dirais, une équipe dédiée qui accompagne sectoriellement les projets, les porteurs de projets, donc qui se manifestent à l'EDIBM. Et pour ce faire, nous avons également mis en place aussi un système de CRM donc, qui va répertorier l'ensemble de tous les investisseurs que nous recevons à l'EDIBM. Donc nous avons mis en place un système d'accompagnement de bout en bout, comme on appelle hand-to-hand, et qui consiste justement à essayer de débloquer l'ensemble des problèmes et des contraintes que rencontre un investisseur durant son processus, son parcours d'investissement. Et il s'agit en effet, par exemple, de les mettre en relation avec le secteur privé, de les mettre en relation avec les universités pour la recherche de compétences, les mettre en relation avec les ministères sectoriels qui sont concernés pour tout ce qui va être un petit peu déblocage de certains points, contraintes, etc. Dans le cadre de la facilitation, effectivement, nous aurons un aspect important qui est la mise en place d'un service de prévention des litiges, c'est-à-dire qu'avant qu'un litige ne naisse, donc il y aura en fait un service qui va être destiné d'accompagner dans ce sens les investisseurs par rapport à un litige éventuel entre un investisseur et l'État malagasy. Pour 2024, ce qui va être important, c'est de capitaliser sur ce qui a été acquis. Notamment, nous avons mis en place une nouvelle méthode et de nouveaux mécanismes, en tout cas de dialoguer. Dialoguer pour avoir des résultats, dialoguer pour répondre aux besoins du secteur privé, mais dialoguer aussi pour comprendre en tout cas la vision et les objectifs de l'État par rapport à un certain nombre de secteurs, par exemple. Donc, renforcer ce qui a été acquis, mais surtout, c'est vraiment d'essayer de débloquer vraiment des projets d'investissement, puisque nous avons deux indicateurs, la création d'emplois et les investissements concrètement réalisés dans les secteurs, et qui plus est en priorité donc, en lien avec le socle 2 de la politique générale de l'État, c'est-à-dire donc l'industrialisation. Suite à la mission aux missions internationales que nous avons menées, l'année dernière, on aura une délégation de missions économiques, on voit ici aujourd'hui, qui vont venir à Madagascar, donc dans le cadre toujours des échanges, des opportunités d'investissement, mais beaucoup plus sectoriel, focus sectoriel. Deuxièmement, il y a aussi donc l'aspect, en tout cas, décentralisation des services de facilitation des investissements dans les antennes de l'EDIBM. Donc nous savons tous que les pôles de production qui se trouvent dans les régions ont besoin aussi d'accompagnement, justement, de proximité. Et nous sommes aussi en phase d'aller dans ce sens. Nous allons mettre en place de nouvelles antennes, une antenne à Fort-Dauphin et une autre à Manakar, et qui va donc renforcer le réseau des antennes de l'EDIBM pour le moment. Donc, beaucoup d'actions dans les régions, des DPP régionaux avec focus sectoriel, donc avec vraiment un intérêt par rapport aux impacts des actions que nous serons amenés à mettre en place.